Salut, c'est Footix. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour un 19e épisode de mon système. À la Nester, c'est les vacances. Les joueurs sont partis, reviendront fin juillet. Donc au bout de 8 semaines, ils vont revenir. C'est épouvantable. Je ne sais pas comment je vais m'occuper tout ce temps-là. Je crois que je vais partir en vacances, après tout, on est en Bretagne. Ça sera très très bien comme ça. Ah, je coupe l'herbe sous le pied de Ted Lasso, le coach, pour vous annoncer que, enfin, au 1er juin, nous avons une amélioration de structure d'encadrement des jeunes. Voilà, enfin, on espérait. 7 mois après la décision, 7 mois qu'on paye sans en profiter, et ça y est, nous y voilà. Allez, je vais me baigner. Salut tout le monde, je vous laisse. Salut les coachs, je suis ravi de vous retrouver pour ce 19e épisode de mon système. On l'a vu dans l'épisode numéro 18, nous avons été champions d'abord de notre groupe, champions de la départementale 1 du Morbihan ensuite, et voilà, donc nous montons de départementale 1 en régional 3. Nous sommes juste entre deux saisons, les joueurs ne sont pas encore partis en vacances, ils partent en vacances à la fin de la semaine, donc on continue à s'entraîner. Et ici, ben voilà, les mauvaises blagues de Goal Manager, toujours les mêmes bugs depuis des années. Toi, les 20 victoires sur 26 matchs sont le pire total de l'histoire du club. En même temps, c'est le meilleur aussi, puisqu'il n'y a qu'une saison d'enregistré dans le jeu. Donc je pense qu'ils auraient pu corriger ça depuis bien longtemps, mais c'est toujours au même point. Alors on a le plus faible nombre de défaites aussi, avec 3 défaites en 26 matchs pour les mêmes raisons. C'est bien dans le bon sens. Le plus faible nombre de matchs nuls aussi, 3 matchs nuls. Le plus faible nombre de buts marqués en championnat, on n'est peut-être pas prêt d'en faire autant, avec 69 buts marqués, même seulement 26 matchs. Ici, à ce qu'on marque 69 buts dans une saison. Plus faible total de points, évidemment, pour les mêmes raisons. Dorian Rameau. Alors, ça, faire preuve de suffisance depuis les succès récents, vous allez retrouver ça ici, les rapports de match. C'est dans entraînement individuel, semble faire preuve de suffisance depuis les récents succès. Alors, c'est un événement rare qui est dû aux résultats de l'équipe, qui sont excellents, et qui coûte à ce joueur-là entre -2 et -5 en professionnalisme et ambition. Donc, on va aller mettre jour sa fiche, mais bon, bah, c'est pas très agréable quand ça se produit. On va noter ça au 20 mai. Donc c'est bien dommage, ça peut coûter cher à ce joueur. Alors il était jusqu'ici, il avait déjà que 7 en détermination, il n'avait pas d'ambition, donc il avait déjà en dessous de 5 en ambition. Donc s'il perd 5 points, il lui en reste plus, c'est clair. Donc on va aller voir si ça a changé quelque chose dans son statut. Sans ambition imperturbable, pas du tout, c'était déjà ça qu'il avait avant. Sans ambition imperturbable, donc voilà. Mais il faut le savoir que ça peut coûter cher. Rien de spécial, fin de la réunion. Bon, bah voilà, notre bilan de fin de saison, après les statistiques mal tournées de fin de saison qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, voilà le bilan de fin de saison qui arrive. Lui doit être plus dithyrambique, je pense. Donc nos nouvelles recrues, ils sont tous de nouvelles recrues. De Mayer est un défenseur central qu'on n'a pas utilisé, puisqu'il n'avait pas pu être inscrit dans la liste des joueurs, ce qui est... Bon, en principe, en D1, je pense pas qu'il y a beaucoup dans la réalité de possibilités. Sinon, le meilleur joueur a été Eragui, qui est arrivé donc au début janvier, qui est une nouvelle recrue, mais déjà un peu âgé, 29 ans, 7 de moyenne. Bon, c'est très bien. On devait terminer en première partie, et on a fini premier. La moyenne à domicile de spectateurs était de 163, était plus forte en début de saison qu'en fin de saison. C'est un peu étonnant. Les dirigeants ont maintenant une confiance de C, ça descend de plus en plus, on ne sait pas trop ce qui se passe là. On est champion de D1A et de D1 tout court. Donc ça, c'est nos résultats en match et en compétition. Pas beaucoup de défaites. Officiellement, on doit en avoir 3. 3 défaites, 3 nuls. Bon, on peut dire qu'on est très, très satisfait. Plus 42 en différence de but. On est en tête au niveau des XG sur l'année et sur la moyenne par match. Plus grosse victoire, voilà. Bon, donc vous avez l'habitude de voir ça. C'est les bilans de fin d'année. Les finances, voilà. Pas eu grand-chose de changé, mais tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir qu'on est passé de moins 20 000 € avant de devenir le coach du club, et on est maintenant à presque 15 000 €, et c'est très bien comme ça. 72 € de produits dérivés, c'est magnifique. On fait pas beaucoup de maillots vendus, mais bon, ça viendra, ça viendra.
Le 11 type, c'est effectivement à peu près ça c'est même carrément ça qui se joue régulièrement, sauf qu'on a inversé Fabrice et Aragui, là, je sais pas pourquoi, mais moi je les fais jouer à l'envers. Et sinon, les joueurs récompensés, voilà. Samuel Gomis, dommage qu'il parte à 7,6 de moyenne, c'est le joueur de la saison, c'est la meilleure moyenne. Il a aussi marqué 27 buts, le plus grand nombre de passes décisives, donc rigoureusement indispensable, et il part sans qu'on ait pu rien faire. Bon, c'est comme ça. Et il part pour jouer en D2. Donc on ne le reverra plus sur les terrains puisque la D2 n'est pas jouable dans le championnat dans lequel on est actuellement. Bon, Kerry a quand même 12 clean sheets, ce qui est très bien aussi. Hein, pour un gardien qu'on considère en début de saison comme pas terrible. Finalement, il a les notes adaptées au niveau de... Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le but le plus rapide, ça a été 16 secondes. Il y a une vidéo, si vous voulez la voir, qui est « Qu'est-ce qu'on peut faire en moins de 20 secondes ?» Voilà, on peut demander à Claude Bayard de marquer. Sinon, le buteur le plus jeune, c'était Thomas André qui a marqué le jour de ses 16 ans, donc le jour où il rentrait sur les terrains. Futur, pas pépite, faut pas exagérer, mais c'est un futur joueur de l'équipe 1 sans doute. Voilà, donc champion de départemental groupe A, champion de départemental du Morbihan. Donc voilà, on a réussi une saison magnifique en allant jusqu'au bout dans la course pour la montée. Eh bien, on en est ravis. Principaux points sur la saison, de ce qui s'est passé. Toujours les mêmes bêtises, par contre, battu le record de départemental du plus faible total de buts inscrits sur une saison avec 69 réalisations. Oui, tu m'étonnes. Bon, on en a déjà parlé, on en reparle. Allez, donc voilà. Bilan de la saison, on l'a vu, donc très bon. Le profil des supporters, on a gagné 74 followers sur les réseaux sociaux. Pour le reste, réunion sur la vision, les objectifs du club, ça va aller vite. De toute façon, on ne peut pas négocier, on ne peut rien faire. Donc en Régional 3, on nous demande de jouer à football offensif, de jouer les contre-attaques, d'accroître la réputation du club et d'obtenir le maintien. Bon, donc ça va, on accepte. Donc la mise à jour dynamique de groupe, voilà, il y a eu quelques joueurs quand même. Si je regarde ici, il y a quelques joueurs qui ont progressé. On a 2 leaders d'équipe, c'est très bien. On a des joueurs très influents, c'est très bien aussi. Ça va permettre d'encadrer les plus jeunes de manière utile et efficace. Le rapport d'équipe, je vous encourage à le lire. Hein. Il y a les points positifs, il y a les points négatifs et il faut essayer de corriger les points négatifs, les points faibles le plus possible. Jérémy Bonnia est le seul capable d'évoluer au poste d'arrière droit. Il viendra à la place de Moret qui lui va passer arrière gauche avec Carré par intermittence. On n'a toujours pas de bon gardien de but. Oui, ça on le savait. Donc moi je vais lire ça très précautionneusement. Je vous encourage à en faire autant dans vos parties. Je vais le faire notamment avant de préparer mon équipe type et mon équipe bis pour la saison prochaine. Les rapports de blessures, ça a été raisonnable. À part Ngoy qui s'est fracturé le poignet, on n'a pas eu de temps très très important d'immobilisation. Les joueurs retrouveront les terrains d'entraînement le 29 juillet, donc j'ai la fin mai, le mois de juin et presque tout le mois de juillet pour trouver des joueurs capables de rivaliser en Régional 3. Personnellement, je pense qu'on a déjà beaucoup de joueurs qui sont à niveau. Si vous aimez les résultats un peu surprenants, quelquefois, c'est le moment de regarder ici. Je rappelle qu'on peut changer tout ce qu'il y a ici et mettre autre chose à la place. Hein. Donc, on a choisi de mettre Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2 nationale. On pourra mettre notre groupe de Régional 3 la saison prochaine. Donc voilà, maintenant on va faire avancer la ligne de temps assez rapidement. Je vais commencer à m'occuper de rechercher des nouveaux joueurs. Je vais espérer avoir rapidement des réponses concernant les demandes faites à la direction, c'est-à-dire amélioration du recrutement des jeunes. Alors là, on va avoir des soucis parce que je n'ai pas fait attention. J'ai des promesses qui ne seront pas tenues. On ne peut pas prêter des joueurs statut amateur. C'est ridicule. Quand mes new jeunes sont arrivés, j'ai validé des promesses qui ne servent à rien. On verra bien comment ça se passera. Donc, quand on a avec des billets à 1 euro, avoir 12 000 euros d'impôts, je trouve que c'est exagéré. Soi-disant, on a fait 35 830 euros de bénéfices et va donc en payer un tiers. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Moi, pour 35 830 euros, ça nous fait imposer à 30%, c'est beaucoup. Bon, enfin, bonne nouvelle, on a un nouveau sponsor maillot. Ça ne va pas nous rapporter grand-chose, 9 470 euros par an. Et alors là, je ne sais pas si c'est un bug. Quoi, mais il va falloir m'expliquer ça. Donc voilà, suite à la promotion du club en Régional 3, le prix des billets ont été revus à la baisse. Alors comment on avait des prix de billets à 1 euro, maintenant ils sont à 0 euros. Alors je ne sais pas comment on va pouvoir survivre à ça. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Prix des billets à 0 euros.
et vous verrez qu'on fera même pas le plein du stade. Ah, c'est bizarre. Les dirigeants ont indiqué qu'ils n'autorisaient pas l'envoi de recruteurs à l'étranger, tu m'étonnes. Donc, de toute façon, on ne met pas de budget recherche parce que ça coûte beaucoup trop cher. 23 500 € sur l'année. Pour faire quoi? Pour récupérer quoi? C'est ridicule. On va continuer comme on faisait jusqu'ici. Donc, pas de supervision, en tout cas pas de recherche de joueurs. Ça va être compliqué quand même. Je vous raconte pas le niveau de difficulté de là où on se rend. Alors, quand même aller vérifier que c'est bien 0 € maintenant. J'ai quand même un peu de mal à croire tout ça. Et effectivement, on est passé à 0 € par billet. Alors là, je ne sais pas comment on fait pour survivre dans ces conditions-là. Vous allez me dire qu'à 1 €, on a réussi à survivre aussi. On aura peut-être toujours la buvette qui va rentrer des sous, mais c'est quand même un peu délirant. Là, ça ressemble un peu quand même à un gros bug. Ici, prix moyen des abonnements, 0 €. Donc, tu peux t'abonner, ça te coûte rien. Donc là, je sais pas, hein. Franchement, pour moi, c'est du niveau du bug. Alors, on va essayer de jouer avec ce bug et de tenir un an. Mais pour moi, là, c'est clairement un bug parce qu'on monte, on progresse dans la hiérarchie et on va passer de 1 à 0 €. Ça me semble délirant complètement. Ah bah tiens, il accepte le stage de formation pour Kylian Navarro. Bah c'est très bien, je suis ravi qu'il le suive. Donc là, on va aller me dire créer une note, voilà. Alors, je remets le nom de l'auteur parce que quand on va avoir le message comme quoi son stage est terminé, on verra comme message il sera affiché, le diplôme national B est terminé, est obtenu. Voilà, c'est tout. Donc, on n'en saura pas plus. Donc, c'est bien de mettre le nom ici pour le voir. Et si on va rajouter une sélection de dates, c'est en 4 et 5, 9, c'est en septembre que ça se terminera. OK, confirmé, voilà. Donc du coup, maintenant, si on va voir dans le bloc-notes ici, maintenant on revoit ici que on a toutes les notes de création des personnages et de suivi de l'évolution des joueurs, et on a 2 formations en cours. Si on veut voir plus en détail, ben voilà, on prend non pas toutes les notes, mais formation. Et je vous rappelle qu'on peut créer autant de catégories que l'on souhaite et qu'on peut ensuite les trier, aller voir dedans, les modifier, etc., etc. Donc voilà, je vous l'avais dit, j'avais fait une demande d'amélioration du recrutement des jeunes. La réponse vient de tomber, ben voilà, l'offre est rejetée, la demande est rejetée. Cependant, malgré le rejet initial de votre demande, nous restons à votre écoute au cas où vous estimeriez avoir des arguments solides en votre faveur à nous présenter. On va aller discuter de ces arguments avec les dirigeants. Si on peut espérer changer quelque chose, bonjour Ted, vous souhaitez discuter de la demande que vous avez effectuée récemment, c'est bien ça. Donc on a le choix entre, il serait très utile de pouvoir élargir notre réseau de recrutement des jeunes afin d'améliorer le niveau des jeunes joueurs du club promis à l'équipe première. En améliorant notre réseau de recrutement, nous serions en mesure de rivaliser avec nos rivaux pour les meilleurs jeunes joueurs. Bon, bah c'est délicat, les deux se valent. Je vais essayer de pousser la vanité du président sur ne pas se laisser distancer par nos concurrents, à rivaliser avec nos concurrents. Allons-y. Votre demande est donc rejetée. Bon, on va essayer d'insister un peu. J'estime que c'est un domaine qui doit toujours être amélioré. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Là, c'est accepter la décision ce serait dommage. L'un des deux, là, pourrait être très bien. Parce que le club prendra beaucoup de retard sur ses rivaux. Oh, on a de la chance. C'est un sujet qui semble vous tenir à cœur et votre engagement pour cette cause est impressionnant. Après avoir pris en compte vos arguments, nous avons décidé d'accéder à votre demande. Donc, voilà. Youpi! Je ne sais pas si on va mettre encore 6 mois à l'obtenir ce coup-ci, mais on a obtenu donc une amélioration du recrutement, pas encore opérationnelle, et on a une amélioration de l'encadrement qui, elle, a été opérationnelle avec 6 mois de retard, mais qui est enfin obtenue. Donc, déjà bien. Donc voilà, j'ai le plaisir de confirmer l'accord des dirigeants concernant votre demande faite lors de la dernière réunion. Le budget de notre réseau de recrutement des jeunes a été amélioré et pourrait d'ici quelque temps fonctionner à un niveau rudimentaire. D'ici quelque temps, j'espère que ce ne sera pas 6 mois. Allons voir là ce que ça nous donne. Bon, donc voilà, c'est déjà placé, mais on le sait que dans la réalité des choses, c'est pas le cas. Ah, on va aller étudier ce joueur. Jouer en Régional 3 Normandie, groupe A, voilà. Et il va descendre en départemental. Donc, c'est peut-être pas une si bonne pioche que ça, ce mec, mais on peut peut-être quand même regarder, l'étudier. En tout cas, on va le rajouter les dispo pour un transfert. Ah, déjà, faible intérêt de... Ouais. Ah, il y a de la Régionale 2 qui s'y intéresse, hein. Donc, on va le mettre en observation. Ah non, on va pas le mettre parce que ça coûte trop cher. Donc, on va s'y prendre autrement. On va l'ajouter à la sélection.
L'idée était de prendre tous les joueurs en cours de sélection, enfin dans nos listes de sélection, et de les inviter à passer un essai de 15 jours au club pour pouvoir les étudier sur place, ce qui sera beaucoup, beaucoup moins coûteux que de les mettre en observation. C'est futé ça, non? Et commencer à préparer l'équipe provisoire en tout cas. Ah non, c'est l'équipe B, ça, pardon. Donc on revient ici sur l'équipe A. Donc ceux qui vont jouer en équipe 1 normalement cette année, c'est Bayard qui a fait toutes ses preuves, Klein qui me semble intéressant, bien que encore très jeune. De toute façon, avoir une équipe très jeune. Tricard, André Mwamba. Donc Ngoy, c'est pas sûr qu'on puisse le garder. J'aimerais bien, mais pas facile. Pas facile, on peut pas prolonger son contrat comme ça facilement. C'est comme les prêts des joueurs amateurs. On ne peut pas les mettre sur liste de prêts, il faut passer par les réunions de staff. Et tant qu'on ne nous propose pas tel ou tel joueur, ça ne marche pas facilement. Il y en a 3 qui sont sur la liste des prêts, mais ce n'est pas ceux à qui j'avais fait des promesses, donc ça va être un peu compliqué. Bon, en défense, c'était la ligne prévue, Carré, De Mayer et Ragui Bonia. Kéré dans les buts toujours. Et puis, en remplaçant, on a prévu Jean Koussoufos qui a bien joué en D1, Lacombe qui a fait de bel état de présence en D1 également, Moret très bon en D1, Fabrice qui était bon suppléant, Da Silva, Val, Geffroy en milieu de terrain. Peu de monde qu'en milieu centre offensif et en milieu gauche offensif, ça manque un peu de réserve pour avoir. Koné, Loiseau et Kantia Rousseau en remplaçant sur le poste central. Tous ces joueurs à partir du milieu, là, a priori, sont titulaires en équipe B. On va aller voir d'ailleurs cette équipe B, voilà, l'équipe 2. Donc on voit Kantia Rousseau qui semble extrêmement prometteur, Loiseau, Carré qui est le milieu, pas le défenseur gauche, Arnaud qui a et Ben Salem qui ne sont pas si mauvais que ça. Ils ont tous les deux fait un peu de présence en équipe A dans la saison précédente, mais le niveau va être quand même un tout petit peu plus dur. Souza en milieu défensif, Blaise et Lacombe ont joué une partie des matchs de l'équipe 1 en D1, Alachandroni et Pastor en défense, ils jouaient déjà en équipe 2 l'année précédente, Mahombi en gardien de but, avec Konaté en réserve. Ces joueurs-là sont des réservistes, ils vont être très prometteurs aussi, mais très jeunes, 15 ans, donc c'est bon pour les matchs amicaux, et on verra ce que ça donnera sur le taf. Il est probable, s'il n'y a pas de championnat pour les U19, que le reste de l'équipe jeune viendra compléter ici l'équipe. Il y a une équipe réserve aussi qui a été préparée. C'est quasiment l'équipe B, on a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas de championnat réserve, ils joueront avec l'équipe première, mais en équipe B. Pareillement, dans les U19, du coup, on n'en a plus assez pour constituer une équipe complète, donc on prendra, suivant les besoins dans l'équipe B, dans l'équipe réserve, en fonction de l'âge aussi, selon qu'il y a ou pas un championnat jeune à faire ou pas. Il y aura la Gambardella, mais c'est, dans le meilleur des cas, 3, 4, 5 matchs peut-être. C'est pas assez. Voilà, on va arrêter là pour ça. Un de nos joueurs est courtisé sérieusement. Bon, c'est le piège dans ce genre de partie où on joue avec des petits clubs. On finit par avoir un facteur émotionnel qui est bien plus important que le facteur technique. Et c'est ce qui fait le charme, en fait, de tout ça. Et c'est ce qui est aussi le danger. S'attacher aux joueurs comme si c'était des vrais êtres humains qui faisaient même partie à la limite de notre famille et qu'on ne peut pas s'en débarrasser, ce serait triste, quoi. Donc il faut passer là-dessus, se dire que Jiquel, oui, c'est un joueur, il a fait pas mal de matchs l'année dernière, 22 matchs en départemental 1, on monte en R3, ça va être un tout petit peu plus difficile, 86 de moyenne, c'est bien, c'est une bonne moyenne. C'est un milieu offensif central, 2 buts, 5 passes décisives, c'est bien. Si quelqu'un veut nous en débarrasser, d'ailleurs je ne crois même pas l'avoir mis dans l'équipe 1, non, c'est André que j'ai mis à cette place-là en milieu offensif, mais je ne suis même pas sûr. Non, il n'est même pas dans l'équipe de remplaçants. Il doit être dans l'équipe réserve. Et encore, même pas comme joueur principal, il est remplaçant dans l'équipe réserve. C'est vous dire que, bon, on ne peut pas garder tout le monde. Et puis, tiens, puisqu'on en est là, voilà, dans la vraie vie, vous le découvrez en ce moment, le nouveau format de Champions League. Avec Football Manager, on le connaît depuis 2 ans pour l'horizon 2025 aussi, 2024-2025. Voilà,
ne savez pas tout sur le nouveau championnat de Ligue européenne, eh bien, tout est là. UEFA, la Ligue UEFA, pareil. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que mais pendant ce temps-là, on a un troisième diplôme en cours, c'est celui de Corentin Bordas, qui est notre entraîneur des gardiens. La direction se décide à investir un petit peu. C'est dommage qu'elle n'ait pas investi sur le prix des billets, qui est une vraie source de soucis, là. Bon, du coup, on a avancé un petit peu dans la ligne de temps. On est au 19 juin et on a la liste des équipes qu'on va rencontrer en championnat régional 3 Bretagne. Il y a 3 réserves. Le reste, ce sont 8 équipes premières, 22 matchs à jouer. Donc, dans les objectifs de la saison, on nous demande de terminer en première partie du tableau de Régional 3. Je pense que c'est un non moyen, être compétitif en Coupe de France et en Coupe de Région Bretagne. Et cette fois-ci, cette année, on a donc bien accès à la Coupe de France. Donc, tout va bien. Bon, de toute façon, pour des entrées à 0 €, on s'abonne et on se désabonne. Les autres fils de réseaux sociaux, on peut peut-être opter pour aller regarder le règlement. Des fois qu'il y aurait des choses qui auraient changé, comme pour la départementale 1. Dans les abonnements, on doit être dans les plus mauvais, je pense. Ah, il y en a quelques autres qui ont des places à 0 €, hein, visiblement. Prix moyen des places, 0 €. Ah, c'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas que nous. C'est assez étonnant. Alors, il y en a d'autres où les prix des places, c'est pas donné, hein. Et vont. Prix moyen des places, 3 €. Prix moyen des abonnements, 12 €. On ne fera pas fortune en Régional 3, ça c'est certain. Nous, on est à 0 € et visiblement, on n'est pas tout seul. Donc, on va rester à 0 €. Hein. Pas question de tricher. Donc, il y a un certain nombre de groupes, pas mal. Règlement. Promotion Régional 2, il faut être premier. Et après, il y a le barrage des champions. Si c'est le même barrage que pour la départementale, ça ne va pas trop nous fatiguer. Et les 2 derniers sont relégués en départementale. Bien, nous voilà donc fin juin, vient de démarrer même le 1er juillet 2024. Alors, je vous rassure tout de suite, on a déjà échoué, cette fois-ci, à l'amélioration des structures de recrutement des jeunes. Bon, il nous reste juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois pour les réaliser. Mais voilà, c'est raté. Et pour autant, je pense que dans les finances, on doit déjà payer, forcément. Bon, équipe de jeunes, 332 €. On était à 282 la saison dernière, je crois. Donc, le recrutement des jeunes n'est pas très, très cher pour le moment. On est en Régional 3. Donc, bon, Jiquel est parti, courtisé par d'autres clubs. Il ne faisait pas partie de nos priorités. J'ai fait 2 propositions de renouvellement de contrat à des joueurs qui étaient sollicités par d'autres équipes. Il est difficile dans les contrats amateurs de garder des joueurs. Et quelquefois, ils partent, on ne sait pas pourquoi, y compris dans des clubs inférieurs, comme notre meilleur buteur l'année dernière, qui est parti pour un club qui est descendu en D2. Et tant pis, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a le calendrier. Donc voilà, ça va commencer au 1er septembre. On a tout le mois d'août, puisque les joueurs rentrent de vacances fin juillet. On a tout le mois d'août pour faire des matchs amicaux et s'entraîner, se préparer. Que je vous l'ai dit, on a déjà préparé les équipes 1 et 2. Bon, Ngoy est parti, il n'a pas voulu rester. Il va falloir trouver un milieu défenseur central. On continue à chercher doucement, ça avance pas bien vite de ce côté-là. Le directeur sportif n'a pas d'idée non plus, donc voilà, pas de chance. Dans la présentation de la saison, on est classé dans les 50e, je crois. 46e avec une cote de 1001, 46e sur 144, donc 144 équipes, on est 50e, c'est pas si mal que ça. Bon, vision du club, on est quand même espéré dans la partie haute du championnat, terminé en première partie de tableau. Bon, première partie, ça nous suffira pas, nous on veut terminer en tête de championnat. Pour monter en R2, on va essayer de faire tout pour. Donc, dans les règlements, seul le premier monte. Il y en a 2 à descendre. Dans les revenus de sponsors, il semble que nous avons un sponsor de plus que l'année dernière. Donc, ça doit pas être si mal que ça. Ah, voilà. On est 137e avec 20 000 €. Donc, en fait, notre nouveau sponsor n'est pas encore compris dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Pas grand-chose. Pour ça, on va arrêter là. Pour cet épisode 19 qui a déjà largement assez duré, je vais continuer à essayer de renforcer l'équipe pendant le mois de juillet en avançant tranquillement et puis on se retrouvera mi-août, calendrier du jeu en tout cas, pour faire le point sur les premiers matchs amicaux, sur la performance générale, là où on en est et ce qu'on peut espérer en tirer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, j'ai dû vous le dire déjà, on est 3 à avoir une formation. Par contre, dans les infoclubs, l'historique des demandes, j'ai demandé des préparateurs, j'ai demandé à avoir sur un nouveau poste de préparateur, pouvoir ajouter un entraîneur adjoint, mais rien à faire. Pas de nouveaux recruteurs, rien, que dalle. Tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Ça va être une année compliquée encore,
Mais on va faire en sorte de faire bonne figure. Et même mieux que ça, l'objectif, c'est toujours, pour moi, en tout cas, de jouer dans le haut du classement et on va essayer même de monter. Allez, je vous laisse là. Salut les coachs, on se retrouve pour l'épisode 20, début du mois d'août 2024. Ciao, salut. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.